Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com, valorisant les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une entreprise qui fabrique et conçoit en France des bornes de service pour l'espace urbain. Donc nous allons voir que les usages sont multiples et qu'elles sont identifiées sous différentes marques mais appartenant au même groupe, Urbaflux. Et c'est sans plus tarder que j'accueille son directeur général, Adrien Ladan, pour en parler évidemment. Bonjour Adrien Ladan. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc, comme on vient de l'évoquer à l'instant, le groupe Urbaflux, donc c'est un groupe qui est spécialisé dans la fabrication, la conception de bornes à usage urbain. Mais ces bornes, en fait, elles peuvent s'appliquer à diverses tâches. Ça peut être assez varié. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler l'ensemble des activités que vous proposez ? Oui, tout à fait. Donc la première activité va être la distribution d'énergie, qui va être regroupée sous la marque Escaflux, qui propose des bornes de distribution d'énergie eau, électricité pour les places de marché, les forains, les ports et haltes fluviales, les aires de camping-car. Ensuite, on a la marque Statos pour les bornes de stationnement minute, de stationnement courte durée dans les centres-villes pour éviter les véhicules ventouses devant les commerces. D'accord. Et ensuite, on a la marque Urbaccès qui est en cours de développement sur tout ce qui est contrôle d'accès, soit centre-ville, bornes escamotables et rétractables, les barrières et aussi certains parkings d'entreprises privées. Oui, donc quand vous parlez de la gestion pour le centre-ville, c'est pour préserver par exemple le centre historique ou pour que ça devienne complètement Exactement. piéton ? Créer des zones piétonnes, tout à fait, qui est dans l'air du temps avec la réduction d'émissions polluantes, de pollution. Alors justement, c'est ce que j'allais vous poser, vous anticipez un petit peu ma question, c'était quels sont les avantages de recourir à l'usage de ces bornes justement ? Ça permet de vraiment de créer des zones piétonnes dans les centres-villes pour éviter l'accès aux véhicules et permettre de redonner le centre-ville aux piétons. Oui, bien sûr. Et donc là, ça veut dire que en fait, les collectivités ont tout intérêt d'opter pour ce genre de système si jamais elles veulent préserver, que ce soit leur centre-ville ou peut-être avoir un meilleur contrôle d'accès par rapport à leur parking. Exactement. Ils maîtrisent de tout. Nous, on a développé en plus de ça une plateforme de supervision et télégestion. D'accord. Qui s'appelle NetBase, qui est transversale sur tous les produits. C'est-à-dire qu'il y a une part pour le contrôle d'accès qui permet à la collectivité de gérer des horaires d'ouverture, de fermeture des accès. On va limiter sur une certaine période l'accès aux véhicules, on va les redonner aux véhicules pour les livraisons le matin. Voilà, c'est des choses qui sont gérées directement depuis le centre de supervision de la collectivité. Ah, génial, donc ça veut dire que tout se fait en instantané. Exactement, c'est en instantané. Et tout ça, c'est développé en interne par nos équipes. On a un bureau d'études, de recherche et développement intégré et toutes les applications sur carte électronique, site internet et autres qui nous permettent ça sont développées par nos techniciens. Et c'est ça en fait qui fait la valeur ajoutée par rapport peut-être à vos confrères ou à la concurrence. Exactement. Nous, en interne, on peut être réactif, on peut apporter des évolutions très rapidement, des améliorations, des spécifications clients. S'il y a une particularité qui est demandée, on peut répondre à tout type de cahier des charges sur le sujet. D'accord, donc là c'est pour la partie Urbaccès. Vous nous avez parlé juste avant aussi de la marque Statos, donc est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous en parler sur ce que peut offrir justement cette marque ? Statos, donc c'est des bornes de stationnement minute qu'on a sorties il y a quelques années maintenant et qui nous permettent de favoriser les stationnements dans les centres-villes, dans les zones commerçantes. On va éviter les voitures ventouses, les voitures garées pendant une journée complète devant la boulangerie par exemple. Voilà. Avec la borne arrêt minute, on a des afficheurs de couleurs, vert quand c'est disponible, avec un temps autorisé, qui passe au rouge quand le temps est dépassé, donc ça permet d'alerter l'automobiliste qui a dépassé le temps de stationnement, qu'il faudrait maintenant laisser la place au véhicule d'après. D'accord. Voilà. Et tout ça, pareil, supervisé par notre plateforme qui nous permet de faire des statistiques des taux de rotation de véhicules dans les centres-villes. Et ça permet également de faciliter le flux ? Oui. Le renouvellement ? C'est ça. Qui est très apprécié des commerçants, le but est de pouvoir permettre le stationnement proche de leur commerce pour pouvoir venir acheter sa baguette ou ses médicaments devant les pharmacies. Et oui, donc bien évidemment, c'est tout à leur avantage. Et donc également, je voudrais aussi qu'on développe un petit peu plus Escaflux, qui reste avant tout votre ADN mère, puisque c'est à partir justement de ces bornes de distribution d'énergie qu'a émergé en fait le groupe Urbaflux. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire et comment elle se développe, cette marque ? Donc Urbaflux a été créé en 2002. Voilà, dans un petit village en région centre, proche de Bourges.
Et donc on a premier produit qu'on a développé, donc c'est pour la distribution d'énergie, pour les places de marché avec des bornes escamotables. Donc c'est-à-dire qu'une fois que la borne est installée, elle est invisible à l'utilisateur, enfin aux usagers qui empruntent les places. D'accord. Et qui sont uniquement ouvertes lors des marchés et des manifestations. Donc c'est des produits qui sont très résistants, très robustes dans le temps. Des produits qu'on a installés en 2002 sont toujours utilisés en 2024. Et donc voilà, c'est le produit qui nous a permis de nous développer. Donc après, on a adapté différents pour la distribution d'énergie pour les aires de camping-car, pour les ports, pour toutes ces activités. Et après, développer les produits annexes comme les stationnements, les bornes de stationnement, on est toujours dans les centres-villes. Donc en fait, moralité, pour résumer, vous êtes devenu incontournable de l'ensemble des collectivités. On peut fournir tout l'éventail de nos produits à une même collectivité. Et donc justement, ça sera ma dernière question en termes de votre stratégie de déploiement. Comment vous comptez vous développer à court terme, pourquoi pas à horizon 2025? Quels sont vos projets immédiats? Donc nous, le développement, on avait initié en interne un cap 2025 pour atteindre certains niveaux de chiffre d'affaires avec notre équipe d'une trentaine de personnes. On a déménagé en 2021 pour des bâtiments beaucoup plus grands, plus proches de l'autoroute, plus accessibles pour nos clients ou nos fournisseurs, avec vraiment un confort de travail pour nos équipes, un espace de stockage amélioré. Et donc aussi développer les équipes commerciales sur le terrain, avec des commerciaux dans certains secteurs, l'export aussi sur les pays limitrophes, Espagne, Belgique, qui sont déjà en cours. Oui, donc augmenter en fait votre champ d'action et vous ouvrir au marché voisin. C'est ça, tout à fait. Merci infiniment, Adrien Ladan, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Urbaflux, qui est un groupe spécialisé dans la fabrication et la conception de bornes à destination donc de l'usage urbain, du paysage urbain. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de Perspectives d'entreprise. À très bientôt.